s'inscrit dans le cadre des relations entre le producteur et le consommateur. Il s'agit pour nous d'être aux côtés du consommateur pour s'approprier leurs problèmes à l'utilisation, de sorte à corriger de façon graduelle toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Voilà, donc maintenant le DG pourra vous donner plus de détails sur l'objet de notre présence ici à ALP. Je vous remercie, monsieur le directeur commercial. Je me présente, Nia Ouma, directeur général de la Société ivoirienne de technologie tropicale. En effet, nous sommes aujourd'hui à ALP avec le président du conseil général d'ALP, à qui nous avons vendu une ligne de transformation de manioc en atiqué. Et il se trouve qu'il y a eu un dysfonctionnement, n'est-ce pas, au niveau du restaurant, qui fait partie des composantes de la ligne de transformation de manioc en atiqué. Donc nous étions venus en son temps rencontrer le président du conseil général d'ALP pour recueillir ces besoins-là. Et en fait, que nous puissions prendre des mesures collectives pour remédier au problème. Donc en fait, nous sommes aujourd'hui venus avec un nouveau essoreur pour remplacer un remplacement de l'essoreur qui est défaillant. Alors, le président nous a reçus, comme d'habitude, et nous avons pu profiter de cette opportunité pour recueillir d'autres besoins concernant la partie cuisson. Comme vous le savez, la ligne contient, en plus du semouleur, de l'essoreur, il y a également la partie cuisson. Donc, il y a des ajustements à faire, et ce sont des ajustements que nous appelons des ajustements personnalisés pour satisfaire le client, afin que le client puisse non seulement continuer à utiliser la ligne de transformation de manioc en atiqué de manière optimale, mais également augmenter la capacité de production. Alors, sans plus tarder, je vous passerai, n'est-ce pas, la parole au président du conseil général d'ALP. Je suis particulièrement intéressé. Je voudrais recueillir certains besoins, certains témoignages. Ça fait je crois 2 ans ou 3 ans que la ligne a été vendue, n'est-ce pas, au président du conseil général d'ALP. Et donc je voudrais savoir s'il y a eu en plus, n'est-ce pas, de problème qui est survenu avec l'utilisation de l'essoreur, s'il y a eu d'autres, n'est-ce pas, d'autres problèmes, voilà, d'autres dysfonctionnements avec la ligne de transformation de manioc en atiqué. Fabriqué par IDT. Fabriqué par IDT. Bien, merci monsieur le directeur général. Je suis Aboyan Sol-Léon, président du conseil général d'ALP. Et vous savez que notre ligne politique de travail est que la lutte contre la pauvreté doit être un élément important. Et nos femmes à ALP, nos sœurs à ALP font beaucoup de production de manioc en atiqué. Et cette production est souvent traditionnelle. Elles ont des difficultés, des souffrances. Elles viennent toujours me consulter pour les aider à se soigner. Et c'est dans ce sens que nous avons vu l'importance de la création d'une unité complète de production atiqué pour offrir à nos femmes, à nos sœurs. Et c'est ce que nous avons fait depuis quelques années. Et enfin, il y a 5 mois, 6 mois maintenant, nous avons ouvert l'usine de production. Nous l'avons officiellement donné aux dames qui y sont regroupées en association. Et la présidente Bakar Pauline, à côté de moi, on parlait tout à l'heure, nous avons donné ça, l'association AFELI, Association des femmes d'ALP. Alors, le conseil général, connaissant, avec le conseil de nos techniciens, connaissant que des difficultés peuvent arriver dès le début, nos femmes n'ayant pas une expérience bien acquise, on souhaitait que nos techniciens les encouragent, les suivent pour quelques mois, avant de les laisser continuer tout seuls. C'est ce que nous faisons.
Et c'est dans le constat que nous avons vu l'unité, les différentes machines qui y sont installées, il y a quelques dysfonctionnements. Et c'est ces dysfonctionnements que nous avons exprimés auprès de fournisseurs IDT et qui concernent surtout les soureuses. Et je crois qu'aujourd'hui, on vient de nous remplacer. Et ensuite, il y a également la cuisson, où nous avons vu que l'expérience, la méthodologie qui a été fournie, est une méthodologie qui n'est pas très rapide et qui est lente. Et on leur a proposé de nous donner une machine encore plus rapide dans la cuisson. C'est ce que nous sommes en train de définir et je crois que c'est une très bonne chose. Le troisième élément, c'est un séchoir que nous avons demandé, qui n'avait pas été prévu dans la ligne d'unité. Parce que, vous savez, pendant les saisons de pluie, la farine de manioc ne peut pas sécher. Et il faut attendre le soleil, il faut attendre le beau temps. Cela fait qu'il y a un vide dans la production. Et je pense qu'IDT qui conçoit ce type de mécanisme a trouvé important qu'un séchoir soit installé. Et nous sommes sur une bonne voie. Je crois que c'est vraiment dans l'esprit d'avoir une unité complète. Nous avons même décidé de subventionner des dames en coopérative pour faire des champs de manioc, pour pouvoir ravitailler l'unité. Et je crois que ces champs sont en train d'être en production. Et tout ça, c'est l'ensemble que nous pensons que notre unité va être une unité pilote, une vraie unité pilote, dans laquelle tout le monde peut venir visiter et que nous sommes disposés à présenter notre unité pour encourager les femmes ou les parents à avoir une unité de production d'attiqué moderne qui évite aux femmes d'avoir tous les problèmes dans la production traditionnelle. Je vais passer la parole à la présidente pour dire un peu comment elle fonctionne ici, parce que nous sommes de soutien. Je me présente, c'est Bakabouaro Pauline, PCA de l'association des femmes Lépé, du département d'Alépé. Aujourd'hui, nous sommes à l'unité de production d'Atiéké de Motezo. L'unité de production d'Atiéké de Motezo a été ouverte par le Conseil général d'Alépé. Depuis juillet 2012, nous travaillons. L'association Lépé comporte, au sein de l'association, nous sommes au nombre de 200 personnes. Et les femmes qui y travaillent dans l'unité font partie de l'association. Pour l'instant, à l'unité de production d'Atiéké, nous employons 16 personnes. Il y a des femmes et des hommes. Au passage, je remercie le Conseil général d'Alépé qui nous a offert l'unité. Au sein de l'unité, nous avons un broyeur, un osseureur, le sémouleur et un cuiseur. Tout ce matériel a été mis en place par IDT. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec ces machines, nous arrivons à travailler rapidement. En un seul jour, nous pourrons produire 1 tonne par jour. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise. On arrive à produire facilement. Nous demandons aux femmes qui sont encore au niveau de l'artisanat de se rejoindre à nous pour que nous puissions travailler plus à l'aise. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, nous sommes ici, nous avons pu recenser, comme j'avais indiqué tout à l'heure lors de ma précédente intervention, nous avons pu recenser d'autres besoins. Comme vous le savez, quand on conçoit de la technologie, on a besoin de temps en temps de se rapprocher, n'est-ce pas, de l'utilisateur, donc des clients qui l'utilisent, pour, n'est-ce pas, recenser les besoins afin qu'on puisse améliorer l'équipement. Donc c'est ce qui a été fait ici. En plus des besoins que nous avons recensés, qui consiste à ajuster, n'est-ce pas, les plusieurs, donc on doit le personnaliser pour leurs besoins bien spécifiques ici à l'ALEP. Nous avons également, à travers le président du Conseil général de l'ALEP, recensé un autre besoin qui est de concevoir, fabriquer donc un séchoir à serre pour prendre en compte le volet séchage. Comme vous le savez, dans la production de la ticket, il est nécessaire de sécher en fait la ticket pendant une courte durée. Alors nous allons mettre tout en œuvre pour fabriquer un séchoir, le mettre à la disposition, n'est-ce pas, de ce groupement ici à l'ALEP. Alors dans la production, nous avons un projet en cours d'élaboration qui s'intitule la production, l'industrialisation de la production de la ticket en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la partie épluchage, n'est-ce pas, la production de la ticket commence par l'épluchage du manioc. C'est une procédure, une étape très manuelle et très pénible. Alors, avec un partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec Stanford University, nous allons pouvoir acquérir de la technologie pour prendre en compte l'épluchage à petite échelle. Donc, on va pouvoir gagner en temps et réduire la pénibilité du travail des femmes. C'est très pénible. Ensuite, ce programme dont j'ai parlé, qui est l'industrialisation de la production de la ticket en Côte d'Ivoire, permettra progressivement d'équiper, n'est-ce pas, nos producteurs de la ticket, afin qu'on puisse industrialiser la production de la ticket à petite échelle en Côte d'Ivoire. Alors, je souhaiterais, bien entendu, que très rapidement, nous puissions répondre à ces besoins spécifiques-là, déjà en commençant ici à l'EP, ensuite élargir le programme à d'autres secteurs de production. Alors, sans plus tarder, je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier le président du Conseil général de l'ALEP qui nous a bien reçus aujourd'hui. Et nous avons procédé, comme j'avais indiqué tout à l'heure, à un remplacement, n'est-ce pas, de l'essoreur. Donc aujourd'hui, cette unité ici sera, en fait, l'utilisation sera optimisée dans un certain sens. Il est important de signaler que cet équipement, n'est-ce pas, cette ligne de transformation de manioc en ticket permet également de réduire l'acidité. Vous savez que quand on produit la ticket de façon artisanale, c'est très acide. Alors cet équipement que nous avons installé ici à l'ALEP permet de réduire cette acidité. Ensuite, il y a le volet hygiène. Voilà. Donc nous sommes également à IDT très concernés par le volet hygiène. Donc nous voulons également être en mesure de promouvoir l'hygiène alimentaire. Alors cet équipement installé permet, n'est-ce pas, de prendre en compte ce volet-là qui est très important. Je vous remercie. Bonne journée, merci beaucoup. Bon, merci. Merci. Donc, mesdames et messieurs,